La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. L'éducation pour tous, au cœur des priorités de l'équipe gouvernementale. Aujourd'hui plus que jamais, le secteur de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est appelé à relever de nouveaux défis. Pour en parler, je reçois pour vous Ibrahima Khalil Konaté, ministre guinéen en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Actualité oblige, vous venez de donner le coup d'envoi des examens nationaux session 2017 à Zérikouri. Peut-on avoir une idée des consignes qui ont été données aux surveillants et aux délégués pour un bon déroulement de ces examens nationaux qui prendront fin par les épreuves du baccalauréat unique? Pour qu'il y ait la clarité autour de nos examens, il y a un certain nombre de comportements que tous les acteurs doivent s'adapter. Les acteurs intervenant dans les examens sont connus, c'est la sécurité, la police, les agents de santé, les surveillants, les élèves, d'autres partenaires sociaux APAE qui n'ont pas accès à la concession scolaire mais qui sont aux alentours des centres pour éviter des attroupements. Tout ce monde-là ont des consignes claires. D'abord, personne ne doit être muni d'un téléphone portable. Toute personne appréhendée avec un téléphone dans la concession, c'est-à-dire le centre même, ce n'est même pas dans la salle, dans la concession, vous êtes remercié. Et si vous êtes surveillant, vous êtes ajourné pour la session de 2017, on va vous remplacer systématiquement. Si c'est un élève, vous êtes renvoyé pour les matières prévues pour cette journée. Si on prend le téléphone dans la salle de classe, l'élève est éliminé pour la session 2017. Et les surveillants qui sont dans cette salle sont remerciés et ils vont en congé ou en vacances pour 5 ans. C'est-à-dire 5 ans, ils ne vont plus participer aux examens nationaux en République de Guinée. Les policiers, ils sont... D'abord, je vous informe que mon département, par ma voix, nous avons déjà fait une plainte. On a porté plainte contre X pour tentative de fraude. Tentative de fraude, c'est-à-dire que quand on prend quelqu'un, on n'a plus le temps de se retrouver pour porter plainte parce que la plainte est prédisposée déjà dans les différents commissariats centraux de la République de Guinée. Monsieur le ministre, la publication des résultats des différents examens nationaux a été considérablement améliorée ces 3 dernières années par votre prédécesseur. Allez-vous rester dans cette logique de publication de 2 semaines après la fin de la dernière épreuve de chaque examen ou allez-vous imprimer une nouvelle dynamique? Bon, c'est le lieu d'ailleurs de féliciter le ministre sortant qui a innové cette méthode, la simultanéité entre la passation des épreuves, le secrétariat, la correction, pour que les résultats apparaissent 2 semaines après l'épreuve. Ça, c'est un acquis. Donc, ça veut dire que mon département, pour la session 2017, tous les résultats baccalauréat, BPC, l'entrée en 7e seront proclamés 2 semaines après le lancement des épreuves. Nous nous sommes préparés conséquemment par rapport à ça. On ne veut pas décevoir le peuple de Guinée qui a déjà apprécié cette méthode de publier les résultats. Donc je vous parie que le département fera comme mon prédécesseur l'a fait. Parlant de publication de résultats et d'examens nationaux, Monsieur le ministre, vous venez de prendre la décision d'annuler la prise en compte des notes de cours dans les différents examens. Pourquoi une telle décision et quel sera son impact sur la qualification des examens en Guinée? Pour être admis au baccalauréat,
c'est les matières dans lesquelles les enfants doivent composer. Ces matières-là sont coefficiées. Ces matières coefficiées, on fait la somme. Et cette somme des matières coefficiées dans lesquelles les élèves ont composé doit être divisée par le nombre de coefficients. Voilà ce que la loi prévoit. Maintenant, la moyenne. Quelle était la formule? La formule était que la moyenne d'examen de baccalauréat doit être multipliée par 2 plus la moyenne annuelle divisée par 3. Ça signifie que quand un enfant a 18 de moyenne comme moyenne annuelle, il ne cherche que 8 de moyenne pour avoir la moyenne pour aller à l'université. Donc en réalité, l'année dernière, quand nous avons fait passer les 36 000 admis au baccalauréat, c'est en 2016, parmi les 36 000, il y a 16 000 seulement qui ont été déclarés admis sans moyenne annuelle. Les 20 000 sont à l'université grâce au biais de moyenne annuelle. Et vous-même, vous avez constaté que c'était un marché dans les écoles privées. Chacun se battait. D'abord, j'étais directeur communal de l'éducation à Matoto pendant 6 ans. J'ai constaté qu'il y a des élèves qui venaient suivre les cours dans les lycées publics, mais 2 mois avant les examens, les mêmes élèves quittaient pour aller dans les écoles privées, pour aller s'inscrire comme candidats. Alors je me suis posé la question, pourquoi les enfants ont passé toute l'année dans un tel lycée public et à la fin d'année, ils refusent de se faire inscrire là-bas comme candidat, ils vont dans une école privée. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui n'allait pas, c'est parce que l'enfant est parti pour être accompagné par une forte moyenne annuelle qui allait faciliter son admission pour aller à l'université. Donc, la moyenne annuelle, ça va servir à quoi? Parce qu'on n'a pas renoncé à la moyenne annuelle, hein, on la maintient. Nous allons supprimer les évaluations mensuelles au profit des compositions trimestrielles. Donc, l'année prochaine, pour être candidat au baccalauréat, je dis bien être candidat, je m'inscris parce que déjà dans l'entendement du citoyen lambda, on est déjà candidat quand on passe de la 12e année en terminale ou quand on est redoublant. Non, l'année prochaine, c'est des promus. C'est-à-dire vous êtes promu à faire passer le baccalauréat. Quand vous êtes en 12e, vous passez en terminale, on vous garde pour le premier trimestre, pour le deuxième trimestre. On fait les 2 compositions, on fait la somme des moyennes obtenues pendant les 2 compositions. On divise par 2, tous les élèves qui auront 8 de moyenne jusqu'à 17-18, c'est ces élèves-là qui seront inscrits sur la liste des candidats au baccalauréat session 2018. Si tu es redoublant, tu n'as pas la moyenne 8, tu ne peux pas passer le bac. Hein? Donc c'est les meilleurs qui seront inscrits sur la liste pour aller affronter le bac. Donc ceux qui auront 7,99, nous allons les ajourner, ils vont se préparer pour 2019. Donc c'est ça. Donc les gens qui pensent que les enfants vont abandonner les cours parce que les moyennes annuelles ne rentrent plus en compte, non, ils se trompent. Attention, il y a un autre piège. Le deuxième piège, pour être candidat, il faut éviter d'avoir 25% d'absence. 25%, ça fait 40 jours francs, ça fait 1 mois, 10 jours. Un élève candidat au baccalauréat qui fait 1 mois, 10 jours, il n'est pas à l'école et il perd déjà l'année scolaire. Justement, Monsieur le ministre, cela fait plus de 100 jours que vous êtes le premier manager de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en Guinée. Quel regard portez-vous sur l'enseignement primaire et secondaire de notre pays? Quand on veut diagnostiquer le système éducatif, surtout l'enseignement préuniversitaire et surtout l'élémentaire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a la formation des enseignants. C'est pour cela que je vais restructurer l'INRAP. L'INRAP, c'est un institut. Quand je suis venu, j'ai trouvé que l'INRAP, qui est un institut de recherche, est composé par des divisions. Division de curricula, division de langue, division... Non, dans un institut, il n'y a pas de division. Il n'y a que des départements. Donc, il y a une commission que j'ai déjà mise en place qui est en train de travailler sur ça. Tout ce qui est division là-bas, nous allons les transformer en départements. Département de langue, département de sciences, département de curricula, département de ceci. J'ai constaté aussi que la cellule de formation continue, ou la cellule d'évaluation aussi, sont logés au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ce n'est pas leur place là-bas. Ceux-ci doivent transférer à l'INRAP. Ils seront des départements de formation continue des enseignants et le département de formation, de suivi et évaluation.
Parce que la cellule d'évaluation, c'est la cellule qui doit évaluer le système éducatif. Mais la manière dont elle se trouve aujourd'hui, elle n'est qu'une cellule. Une cellule, administrativement, ne peut pas évaluer une direction nationale. Donc, on va les envoyer à l'INRAP pour que ça soit un département, pour leur permettre d'évaluer tout ce qui se passe au niveau des différentes directions. Mais déjà, j'ai élaboré un projet où j'ai même trouvé que la Guinée a déjà adhéré à ce projet qu'on appelle Élan d'Afrique. Élan d'Afrique a été expérimenté au Burkina Faso, au Mali, Congo, RDC, au Bénin. Aujourd'hui, les études ont montré que les enfants qui utilisent la langue nationale en première année, deuxième année, et continuent la formation en français, ont eu le dessus sur les enfants qui ont commencé par le français. C'est à cause de ça que notre pays a adhéré à ce projet qu'on appelle Élan Afrique. C'est même financé par l'OIF et la francophonie. C'est la francophonie même qui prend de l'argent, qui met à la disposition des pays pour utiliser la langue nationale, ne serait-ce qu'en première année de l'école primaire et deuxième année, pour donner plus de facilité aux enfants pour s'approprier de la langue française. Monsieur le Président m'a instruit que quand la délégation de l'EF viendra et qu'on s'entretienne, on va faire un rapport en conseil pour voir. Moi, mon problème, c'est l'idéal. C'est-à-dire le projet va aboutir à quoi? Moi, j'ai une vision. Cette vision, c'est de faire de l'enseignement préuniversitaire le vrai pilier. Donc, il va falloir qu'on utilise tous les moyens pour qu'on donne une formation solide à partir du premier cycle. Et je suis rassuré que j'aurai l'accompagnement du gouvernement. Bon, le volet secondaire, vous savez que c'est le dernier cycle au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. À l'heure où je suis en train de vous parler, qu'on n'a pas de programme. Notre système d'éducation n'a pas de programme. Il n'y a pas de programme dans les écoles. Il n'y en a pas à l'INRAP. En tant que ministre de l'enseignement préuniversitaire, ce que je contrôle, c'est le programme guinéen. C'est le programme guinéen qui s'impose à toutes les écoles. Fut-elle école franco, ou française, ou sénégalo-guinéenne, ou sénégalo-ivoirienne, moi, mon problème, que le programme guinéen soit enseigné. Mais pour que j'impose le programme, il faut que le programme existe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de programme. J'ai été à l'INRAP l'autre jour, j'ai demandé de me sortir le programme. Impossible. Heureusement que la commission de la réforme de l'éducation nous a proposé beaucoup de choses dans leur projet, on va en parler tout à l'heure. Mais ce problème de programme, on a pris langue déjà avec la Banque mondiale pour que le programme guinéen soit toiletté totalement. Monsieur le ministre, je vous invite à présent à suivre cette immersion qui nous a conduit au cœur du lancement des épreuves de l'entrée en 7e année. Levez-vous. Vous êtes prêts? Hein? Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Voilà, asseyez-vous. D'abord, c'est une première. Dans ce centre ici, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Oui. Et j'espère que vous ferez de bons résultats. N'oubliez jamais que vous êtes l'avenir de ce pays. Nos devanciers ont laissé un grand pays, c'est à vous de prendre la relève demain. Mais pour que vous soyez la relève, vous devez être des enfants très responsables. Il a été demandé de la rigueur au niveau de la surveillance, surtout à l'endroit des maîtres. Ensuite, tout le processus des examens a été planifié de manière à envoyer des superviseurs dans chacune des préfectures et des coordonnateurs dans chacune des régions pour que d'aujourd'hui à la proclamation des résultats, le processus soit suivi sur place. Le message que j'ai à livrer à ces candidats qui affrontent pour la première fois l'examen d'entrée en 7e année, c'est la sérénité, le courage et d'être
confiants en soi. Parce que tout ce qu'on va leur donner ici comme épreuve ou sujet si vous voulez, c'est des trucs, c'est des leçons déjà ou exercices vus dans les salles de classe. Donc il n'y aura rien qui sera donné ici qui est hors programme d'enseignement scolaire. Et vous avez vu, il y a 2 surveillants par salle de classe. Nous avons eu la chance de visiter le mécanisme, ou bien si vous voulez, le dispositif du secrétariat. C'est impeccable. Avec la dame qui est chargée de la santé, tout est là. Donc nous pensons qu'il n'y aura pas de problème dans le déroulement de ces examens-là dans le pays cette année. Parce que ce qui se passe à Matoto aujourd'hui, dans Aïchaba, dans l'école de Aïchaba, c'est ce qui se passera dans toutes les écoles. Le centre qui nous abrite aujourd'hui s'appelle EPA Aïchaba, qui a 19 salles aménagées, 30 candidats par salle. Nous avons reçu la liste des surveillants, nous avons reçu 38 surveillants, dont 10 femmes. Aussi, nous avons reçu 577 candidats, dont 321 filles. Ce matin, on a procédé au lancement. La première matière, qui est rédaction. Et à l'école, au centre, nous avons dit aux surveillants d'aider les candidats à remplir ça. Par exemple, profil enseignement général, centre EPA Chaba, école d'origine, ils vont indiquer. Épreuve 2, comme la rédaction, nom et prénom, né le, date anniversaire, filiation. Et à droite, numéro de table, en bas, signature du candidat. Ce qui concerne cahier et examen d'entrée en septembre pour les correcteurs, le candidat n'a rien à voir avec ça. Les consignes que nous avons reçues, c'est-à-dire d'abord, il faudrait que l'enseignant soit d'abord serein. Tout le surveillant, il doit être serein. Il doit pouvoir surveiller sans complaisance, sans rien. Donc, s'il fait ça, il le fait pour son honneur et pour l'honneur de la nation. J'ai préparé mon examen depuis en 5e année jusqu'à le mois de juin. Je suis heureux de vous voir devant moi aujourd'hui. Je dois étudier très bien et je serai contente parce que je dois avoir mon premier diplôme. Quand le maître sort, nous et mes amis, on prenait notre cahier, on révise en classe, à la maison. Mon père va me demander tout ce qu'on a fait. Je dis ça à mon père. Après, je sors, je prends mes cahiers, je révise très bien. Monsieur le ministre, cap à présent sur la rubrique Ma Voix compte, l'espace dédié aux populations et aux internautes pour vous poser certaines de leurs préoccupations. Nous partons sur la page Facebook du gouvernement guinéen où Ernest Antoine Dupuis vous pose cette question. Quelle solution proposez-vous pour une bonne conscience civique dans nos établissements scolaires? Y a-t-il un programme prévu dans ce sens? Oui, mais justement, si on a des problèmes aujourd'hui sur le plan éducationnel, c'est le manque de civisme. Le programme de l'éducation civique à Nousiaz actuellement s'arrête en 10e année. En 10e année, ça ne suffit pas. Moi, j'ai même proposé qu'on élargisse l'éducation civique jusqu'en terminale. Nos enfants en ont besoin. Il faut trouver un nouveau programme pour le lycée. Il ne faut pas que les gens disent « Ah non, 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 la philosophie peut remplacer les deux ». Non, la philosophie, c'est une science, c'est la mère même des sciences. Mais l'éducation civique doit s'étendre de la première année à terminale. Mais aujourd'hui, ça s'arrête à 10e année. Et la notion d'éducation civique ça se limite en 10e année. Quelle est la teneur en matière d'éducation? Il s'agit de revoir totalement le programme d'éducation civique qui est à Nousiaz actuellement, de revoir, le faire même une refonte totale de ce programme et l'élargir jusqu'à en terminale le dernier niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Monsieur le ministre, notre équipe est allée à la rencontre de Ousmane Bakayoko qui vous pose cette question. Ici Ousmane Bakayoko, journaliste à la radio Nostalgie. Quelles sont les dispositions prises par rapport à la prolifération des écoles privées dans la capitale Conakry, notamment dans la commune de Ratoma? Là, il a raison parce que quand on m'a nommé en 2011 directeur communal de l'éducation de Matoto,
il y avait 355 écoles privées. Quand je quittais au mois de février, nous sommes à 650 écoles privées à Matoto seulement. Mais à Ratoma, on a plus que Matoto. C'est vrai, c'est un constat qui est réel. C'est pour cela que quand j'ai pris service, j'ai regroupé tous les promoteurs des écoles dans la grande salle de réunion de l'INRAP. J'ai annoncé officiellement que ce que j'ai déjà trouvé, les écoles qui ont déjà des agréments, je ne les annule pas. Mais je n'en signerai plus si l'intéressé ne construit pas une école. Je ne vais pas donner l'agrément à quelqu'un et que ce dernier se mette à trouver une maison en location pour mettre les enfants. Donc pour mettre un peu de frais à la chose, c'est ce que j'ai préconisé. Les années à venir, je vais dire, nous allons présenter des candidats aux différents examens, que les écoles qui ont des agréments, parce qu'il y a beaucoup aussi qui existent, ils n'ont aucun agrément. Monsieur le ministre, toujours sur la page Facebook du gouvernement guinéen, il y a Alpha Oumar Silla qui vous pose cette autre question. Pourquoi les nouveaux fonctionnaires de l'éducation ne sont pas bancarisés alors que ceux de la santé sont à la Bissigui? Ces nouveaux fonctionnaires ont signé un engagement avec mon ministère, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, avant même le concours. Et quand ils vont au concours et qu'ils sont admis, ils vont faire 3 ans sans domicilier leur salaire à la banque. Ils ont signé un autre document dans lequel ils se sont engagés qu'ils vont faire 10 ans au ministère de l'enseignement préuniversitaire sans aller dans un autre département. On a les 2 engagements. Ça se trouve, même là où ils ont été affectés, c'est là-bas qu'ils sont allés remplir. Deuxièmement, comment vous voulez qu'on banalise leur salaire à la banque? Le moment que j'ai écrit au ministre du Budget de dévirer tous ceux qui ont viré leur salaire, les nouveaux frères, mais Télémélé était déjà vide. Tous les enseignants qu'on avait envoyés à Télémélé, ils ont tous quitté. Béla, les enseignants de Béla ont quitté. Tous les enseignants là, ils sont venus juste, c'était pour prendre le premier salaire qui est venu par billetage. Et quand ils ont domicilié leur salaire, ils ont quitté, ils sont rentrés à Conakry. Mais c'est à cause de ça. Nous avons recruté ces enseignants-là, c'est pas pour être à Conakry seulement. Conakry est plein. Mais Lola aussi fait partie de la République de Guinée. Télémélé fait partie de la République de Guinée. Télémélé a des écoles, Télémélé a des enfants qu'on doit former. Pourquoi les gens abandonnent les enfants et mettent leur salaire dans les banques et viennent se coucher à Conakry? Monsieur le ministre, une commission nationale de réflexion sur l'éducation a été mise en place récemment par le président de la République. En ce qui concerne votre département, quelle appréciation faites-vous des conclusions qui en ont résulté de leurs travaux? Nous avons reçu cette commission avec les partenaires au ministère de l'enseignement préuniversitaire, l'intersyndicale et la Fédération guinéenne des APAE. Le rapport a été partagé. Aujourd'hui, tous les directeurs nationaux, les chefs de division du ministère de l'enseignement se sont appropriés des conclusions que cette commission a mis en place. Nous avons mis une commission d'étude de ce document. Nous avons relevé des observations qu'on a transmises pour qu'ils en tiennent compte. C'est un document qui prend les 3 départements en compte. Ce n'est pas le premier préuniversitaire seulement. Chez moi, ils ont fait un projet de décret de restructuration du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ça se trouve dans le document. J'ai donné à une commission restreinte pour retravailler sur ce décret. Parce que même aujourd'hui, moi-même, je ne peux pas renouveler mon cabinet et nommer mon cabinet si ce décret de restructuration n'est pas publié par le président de la République. Donc on est en train de travailler, selon la recommandation de cette commission, on va restructurer le ministère de l'enseignement préuniversitaire avec un problème d'amendement. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très ravi d'être à votre compagnie et parler de mon département. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside qui a reçu pour vous Ibrahima Khalil Konaté, ministre guinéen en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement, sur la web TV, les télévisions, les radios et les sites partenaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. La construction des dodanes
doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.